Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à mon tour de prendre la parole pour plaider dans ce dossier. Ce dossier appelé dossier du 28 septembre 2009, qui a connu des événements douloureux et qui oppose le ministère public, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents et victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa, contre M. Cessé Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Tcheburo Kamara, Ablaye Chérif Diaby, Mamadou Aliou Keita, Mamadou Kamara Di Toto, Ibrahima Kalonzo Kamara, Blaise Goumou, Paul Massa Guilavogui, Moussa Dadis Kamara, Abakar Diakité Di Toumba. Tous poursuivis pour des faits d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité. Faits prévus et punis par les articles 282 et suivants, 321, 481, 477 et suivants, 295 et suivants, 287, 333, 56 et suivants, 340, 505 et 52 du Code pénal. Et les articles 1 et 2, 17.2 de la loi 008 du 22 juillet 1996. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce dossier, le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, et Ablaye Keita, tous, Mamadou Aliou Keita, tous présents dans cette salle et en détention depuis plusieurs années. Je prends la parole pour assurer leur défense. Bon, excusez-moi de vous interrompre exceptionnellement, parce que la liste, pourquoi je n'ai pas parlé de M. Mamadou Aliou Keita, parce que la liste que vous avez fournie, je n'ai vu votre nom qu'au niveau de M. Kalonzo. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de Mamadou Aliou Keita. C'est pourquoi au début j'ai voulu me rassurer si la liste venait effectivement de vous et que c'était unanime. J'enchaîne, je ne reviendrai pas pour la deuxième fois. Donc, c'est pour les deux. Oui, oui. Voilà. Une fois de plus, excusez-moi. On plaide une seule fois. Je voulais la précision. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 531 du Code de procédure pénale, l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande. Le ministère public prend ses réquisitions. La personne civile, s'il y a lieu, et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le ministère public
peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien en application de cette disposition du Code de procédure pénale que les parties civiles ont été suffisamment entendues dans leur plaidoirie. Le ministère public, dans ses réquisitions, enfin, ce lundi 27 mai 2024, la défense, à son tour, prend la parole pour décharger nos clients qui sont en détention. Étant un avocat de la défense, Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, mon tour de plaidoirie a sonné. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour un avocat de la défense, la plaidoirie devant une juridiction est la partie de l'intervention par laquelle sont exposées oralement ces demandes, dites aussi prétentions, et ses moyens de défense. C'est le moment crucial de la présentation des faits, des preuves et les moyens de défense qui sont destinés à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est plaider. Cependant, il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil. Il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du ministère public. Le procureur et les magistrats du parquet qui le substituent ne plaident pas. Ils le requièrent. On dit encore qu'ils prennent des réquisitions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai suivi ici, dans cette salle, avec beaucoup d'attention, les plaidoiries des parties civiles. Je suis resté perplexe. Je suis resté sur ma faim. Mes attentes n'ont pas été atteintes, ni comblées. J'ai également suivi ici les réquisitions du parquet. Je suis également resté perplexe parce que tout simplement, ces réquisitions sont passées à côté de la plaque. Plutôt, en lieu et place des démonstrations, nous avons assisté à une distribution automatique des peines à l'encontre des innocents. Monsieur le Président, avant d'entamer effectivement mes plaidoiries, dans l'intérêt de mes deux clients, colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, adjudant Ablaye Keita, comme l'ont fait mes prédécesseurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un devoir sacré, voire indispensable en pareille circonstance, c'est celui des remerciements et des hommages. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui nous a permis d'en arriver là. Et qui m'a personnellement permis d'assister à des grands procès de ce pays, dont celui du 28 septembre, qui est un procès historique. Certains l'ont dit avant moi. Également, Monsieur le Président, mes parents, pères et mères, les proches, que leur âme continue à reposer en paix. Monsieur le Président de la République, le corps d'armée Mamadi Doumbouya, sous le règne éclairé duquel ce procès a pu se tenir. Ce procès libère le peuple, libère nos clients, libère la communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que M. Alassane Tangueba, rédacteur en chef du magazine Seni Info, dans son ouvrage intitulé Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté, l'appelle affectueusement le sauveur et le libérateur,
qu'il en soit remercié.